Masachet Eruvin d'Afain Zain, on commence Bezrat Hashem d'Afain Vav Amud Bet en bas après la Mishnah. On a vu dans la Mishnah un mur entre deux Chaserot, un mur entre deux cours qui est haut de 10 fachim et large de 4 fachim. Il est considéré comme une vraie mechita, une vraie séparation entre les deux Chaserot. Et donc, on ne peut faire de Eruv que dans chaque Chaser en soi. On ne peut pas faire un Eruv commun aux deux Chaserot. Si, la Mishnah dit encore, il y avait sur le mur des fruits, alors on peut monter de ce Chaser ou de l'autre sur le mur et les manger en haut, mais pas descendre des fruits du mur au Chaser. Parce que le mur qui fait 10 de haut et 4 sur 4 et 4 de large, il est considéré comme un domaine en soi, et donc on n'a pas le droit de porter des fruits de là-bas au Chaser. La question qui se pose ici, c'est si le mur ne fait pas 4 fachim, qu'est-ce qu'on dira? C'est ce que demande ici la Gemara, au Dafain Vav Amud Bet tout en bas. En bo arba'a mai. Qu'est-ce qu'il en est d'un mur qui ne fait pas 4 fachim de large? Est-ce que je peux descendre les fruits, prendre des fruits sur le mur et les mettre dans le Chaser, oui ou non? Amar Rav, avir shtereshuyot sholetetbo. Rav dit, il y a l'air des deux domaines, des deux Chaserot donc, qui dominent sur ce mur-là, et donc, le Azizbo afil melonima. Il ne peut pas bouger même d'un cheveu. Puisque ce mur-là, il est considéré comme le Chaser de droite et comme le Chaser de gauche, donc tu ne peux pas bouger même d'un tout petit peu, parce que chaque petit peu que tu vas bouger sur le mur, ça s'appelle qu'on a bougé d'un domaine à l'autre. Puisque tout le mur, le haut du mur, il est aux deux côtés, il est des deux côtés. Donc on ne peut pas bouger là-bas. Le Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan dit non, au contraire, il n'y a pas de problème. Elu malin mikan ve'ochlin, velu malin mikan ve'ochlin. On peut mettre des fruits sur le mur et les manger là-bas. Et inversement, prendre des fruits sur le mur et les manger dans le Chaser, parce que le mur n'est pas un domaine du tout, c'est un makom tour, c'est pas un reshoot, pas un domaine, il fait pas 4 fachim. C'est un makom tour, c'est un endroit duquel on peut porter, et un endroit où on peut porter pour poser là-bas aussi. Dans les deux sens, c'est bon. Et donc, on peut prendre dans les deux Chaserot, deux sur le mur, ou inversement, poser sur le mur des deux Chaserot. Nan, la Gemara ramène ce qu'on a vu dans le Mishnah. Elu olin mikan ve'ochlin, ve'elu olin mikan ve'ochlin. Donc, ceux-là montent de chez eux, ils mangent sur le mur qui fait 4 fachim, et pareil pour l'autre Chaser de l'autre côté. La Gemara dit olin in, ma'alindo, on ne peut que monter sur le mur pour manger, mais pas mettre là-bas des fruits. On ne peut pas poser des fruits qui étaient dans le Chaser sur le mur. Répond la Gemara Rikama. Voilà comment il faut comprendre dans la Mishnah. Yesh bo arba'a l'arba'a olin in ma'alindo. Si le mur il fait 4 fachim de large, 4 sur 4, alors on ne peut que monter soi-même pour manger sur le mur, mais on ne peut pas monter des fruits et les laisser sur le mur. En bo arba'a l'arba'a, mais quand il n'y a pas 4 fachim sur 4 fachim, ma'alin nami, on peut même poser là-bas des fruits. Parce qu'il a perdu le statut d'un domaine, et donc on peut porter de l'un à l'autre. On peut porter du Chaser au mur ou du mur au Chaser. Vaza Rabbi Yochanan et Rabbi Yochanan dit la Gemara d'ailleurs, il suit son chemin, il suit son avis. Car Rabbi Dimi, quand il est venu d'Eretz Israël à Bavel, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, ma comme Shen Barba l'Arba'a, un endroit qui ne fait pas 4 sur 4 fachim au Reshut Arabim, donc dans le Reshut Arabim, on a un petit poteau qui ne fait pas 4 sur 4 fachim, Moutar livner Reshut Arabim velivner Reshut Eachid, les Katef Alav. Ce petit poteau-là, il est entre le Reshut Arabim et le Reshut Eachid. Les gens du Reshut Arabim peuvent poser là-bas leur fardeau, et les gens du Reshut Eachid aussi. Au bilvat chez les Achlifou, mais à condition de ne pas échanger. On ne peut pas faire sortir du Reshut Eachid au Reshut Arabim, même en posant au milieu sur ce petit poteau qui ne fait pas 4 sur 4 fachim. Et donc on voit que Rabbi Yochanan, lui, il pense que cet endroit-là c'est un makom tour. On peut sortir du Reshut Arabim à ce poteau. On peut sortir du Reshut Eachid à ce poteau. Et ici pareil, ce mur qui ne fait pas 4 fachim de large, on pourra donc sortir du mur et mettre dans les cours et inversement. Verav, laisse-les de Rav Dimi. Demande la Gemara, est-ce que Rav ne tient pas ce que Rav Dimi a dit? Parce que Rav Dimi a dit qu'un endroit qui ne fait pas 4 fachim de large n'a pas de statut de ni Reshut Eachid, ni Reshut Arabim, ni rien du tout. C'est un makom tour.
Et donc Rav Dimi avait permis, au nom de Rabbi Yochanan, de porter d'un reshut Yachid à cet endroit-là ou d'un reshut Arabim à cet endroit-là. Rav qui interdit de mettre des fruits sur le mur qui ne fait pas 4 fachim, il n'est pas d'accord avec Rav Dimi. Répond la Gemara, Ibershua de Oraita Achinami. S'il s'agissait de domaines qui sont interdits Minat Torah de passer de l'un à l'autre, quand j'ai d'un côté un reshut Arabim et de l'autre côté un reshut Yachid, entre les deux j'ai ce Makom Tour en question, effectivement Rav aurait été d'accord avec Rav Dimi qu'il est permis. Il est permis de sortir d'un reshut Arabim à ce Makom Tour, d'un reshut Yachid à ce Makom Tour. Mais ici, de quoi il s'agit? De reshut de Rabbanan, il s'agit de deux reshut Yachid, deux Chaserot. Donc ce sont deux domaines qui ne sont interdits que Midrabanan de porter de l'un à l'autre. Et donc quand entre eux, nous avons un Makom Tour, il est interdit de l'utiliser. Pourquoi? Les Chachanim Asur Chizuk et Divrei Metal Michel Torah. Les Chachanim ont renforcé leurs paroles plus même que celles de la Torah, parce que les gens ils font attention aux paroles de la Torah. Donc si tu lui dis, tu peux sortir du Reshut Yachid de ce Makom Tour, mais attention de ne pas sortir au Reshut Arabim. Il va faire très attention, parce que c'est interdit de la Torah. Mais si tu lui dis, tu peux mettre des fruits du Khater sur le mur, mais attention de ne pas les faire passer dans l'autre Khater. Lui déjà, il va plus faire attention. Il va dire, bon, de toute façon, ce n'est que de Rabbanan, donc il ne sera pas aussi prudent. C'est pour ça que les Chachamim ont interdit de poser même sur le mur, malgré que, en principe, le mur, il devrait avoir un statut de Makom Tour, et qu'en principe, on devrait permettre de porter du Khater au mur. Les Chachamim ont quand même interdit. Amar Rabba, Ravuna Amar Rabba Ravuna Amar Rav Nachman. Kotel, Sheben Shte Chaterot, un mur entre deux Chaterot. Tido Echad Gavoa Sarat Fachim, Tido Echad Shevel Haaretz. Entre deux Chaterot, nous avons un mur. Il y a un Chater plus haut que l'autre, et ce qui fait que le mur, il fait 10 Fachim en mesurant depuis le Chater qui est plus bas, mais il fait moins que 10 Fachim en mesurant du Chater le plus haut. Donc, je reprends dans la Gemara. Kotel Sheben Shte Chaterot, un mur entre deux Chaterot. Tido Echad Gavoa Sarat Fachim. Un côté du mur fait 10 Fachim de haut. Vetido Echad, mais de l'autre côté, Shavel Haaretz. Il est plus ou moins égal à la terre, ça veut dire qu'il fait moins de 10 Fachim de haut parce que le Khater de l'autre côté est plus haut que le Khater du premier côté. Notni Noto, la Zesha Shavel Haaretz. On donne le mur à celui qui ne fait pas 10 Fachim, à celui chez qui, au Khater, duquel on n'a pas 10 Fachim jusqu'en haut du mur, Mishum, Dehava, car ce cas-là, il est un cas où la zet hashmisho ben achat ou la zet hashmisho ben caché. Pour l'un, l'utilisation est facile, pour l'autre, l'utilisation est difficile. Elle est difficile pour celui qui fait dit fachim et elle est facile pour celui qui ne fait pas dit fachim, de haut. Et donc, v'chol la zet ben achat ou la zet ben caché, à chaque fois qu'on a une situation pareille, notni noto la zet hashmisho ben achat, on donne le mur plutôt côté là où c'est facile à utiliser, là où l'utilisation est facile. Et donc, celui duquel on n'a pas dit fachim jusqu'en haut du mur, il pourra utiliser le haut du mur, et l'autre côté, qui fait 8 dit fachim, ne peut pas l'utiliser. Amar Rav Shezvi Amar Rav Nachman. Rav Shezvi dit au nom de Rav Nachman, une autre halakha encore qui ressemble à celle-là. Charis sheben shte chaserot, une fente, un creux entre deux chaserot. Tido echad amok asara, et tido echad shavel haaretz. Ici pareil. D'un côté, le chaser il est plus haut, et donc le charis il fait 10 fachim de profondeur, de profond. L'autre côté, le chaser à la base il est plus bas, et donc ce qui fait que jusqu'en bas de la fente du charis, on n'a pas dit fachim. Ici aussi pareil. Notni notolazé shavel haaretz, on va préférer donner le charis à celui au chaser le plus bas, qui fait qu'il n'y a pas dit fachim entre lui et le chaser, entre le chaser et le bas du charis. Mishum de avale, car ici à nouveau, nous retrouvons un cas pareil où la zet hashmisho ben achat ou la zet hashmisho ben caché v'choulé. Pour l'un, l'utilisation du charis elle est facile, pour l'autre elle est difficile. Et donc dans ce cas-là, comme on a dit, etc., la Gemara dit v'choulé, etc., ça veut dire qu'on le donne plutôt au côté facile, et donc c'est lui qui pourra l'utiliser, mais le côté difficile ne pourra pas l'utiliser. Outriche, on a besoin de deux cas, dit la Gemara. Diyash minan kotel, si on avait eu que le premier cas du kotel, du mur qui fait 10 fachim d'un côté et moins de 10 de l'autre côté, j'aurais dit, mishum devegova mishtam she'inche. Les gens ont l'habitude d'utiliser ce qui est en hauteur. On a l'habitude d'utiliser et de poser des objets sur un mur parce que c'est à la hauteur de la main. Aval charit beumka, mais quand il s'agit d'un charit, donc c'est une fente qu'il faut vraiment se prosterner, il faut vraiment s'allonger pour l'utiliser, c'est difficile.
j'aurais pu croire, l'homme ishtam sheinje, puisque les gens ne l'utilisent pas tellement. Et malo, j'aurais pu dire qu'il est interdit et pour l'un et pour l'autre. C'est pas une utilisation facile. Et donc, on a eu besoin d'apprendre que non. Ici, on va donner quand même, côté khatser, qui ne fait pas d'itfachim. Veyash minan mecharit. Et si on avait eu que la lacha du charit, j'aurais dit mishum de la beit atashmishta, car on n'a pas peur de l'utiliser. Aval côté de beit atashmishta, mais le mur qui, on n'a pas peur, on a eu peur de l'utiliser, parce que si on va laisser là-bas des fruits, il risque de s'envoler, il risque de tomber. Si on laisse là-bas des assiettes, c'est un peu risqué. Et malo, j'aurais pu croire que c'est pas une utilisation tellement fréquente, tellement agréable, et que donc on ne va pas permettre à qui que ce soit d'utiliser le mur. Tricha, c'est pour ça qu'il a fallu dire que dans ce cas-là aussi, on va donner le mur du côté où on n'a pas dit tfachim de haut. Balemaato. S'il vient maintenant diminuer la hauteur du mur. Donc pour diminuer la hauteur du mur, la Gemara comprend qu'il vient rehausser le sol. Il vient faire un tas de sable sur le sol à côté du mur pour pouvoir atteindre le mur sans monter d'itfachim. Si, sur une longueur de 4 fachim, il a fait son mi-out, c'est-à-dire que le tas de sable fait 4 fachim, se prolonge sur 4 fachim, au long du mur, et que donc là-bas, depuis le haut du sable jusqu'au haut du mur, on n'a plus d'itfachim. Dans ce cas-là, on peut utiliser, il peut utiliser tous les murs entiers. À partir du moment où il y a un endroit suffisamment important du mur qui est à portée de main, qui peut être utilisé par lui parce qu'il n'est pas plus haut que d'itfachim, tout le reste est accessoire à cet endroit-là, et donc il aura le droit de porter dans tous les murs, même là où ça fait plus que d'itfachim de hauteur. Veimlav, mais s'il n'a pas 4 fachim de longueur sur une hauteur qui a été diminuée de ces 10 fachim, en mishtamesh ala keneged amiyut. Il ne peut utiliser que là où on n'a pas 10 fachim de haut. Mais des côtés où ça devient 8 10 fachim de haut, on ne peut plus l'utiliser. Demande la Gemara manafshach. Que veux-tu? I ahane miuta. Si dans le cas où ça ne fait pas 4 fachim de longueur, tu considères que le miut qu'il a fait, il est valable, alors bekule kotel ishtamesh. On devrait dire que puisqu'il a réussi à diminuer, la hauteur des 10 fachim, alors il devrait pouvoir utiliser toute la longueur du mur. Il a ahane, et si tu dis que non, ça n'a pas servi ce qu'il a fait, c'est pas valable, parce qu'il n'y a pas 4 fachim de longueur, si c'est comme ça, demande Agmara. Afilu keneged amiut namilo. Même à l'endroit du miut, même à l'endroit où il n'y a pas 10 fachim de haut, il ne devrait pas pouvoir utiliser, parce que finalement ce qu'il a fait n'est pas valable. Répond la Gemara à Ravina. Ravina dit non, on s'est trompé. Quand on a dit il a diminué, c'est pas qu'il a mis du sable, il a rehaussé le sol avec du sable. C'est pas ça ce qu'il a fait. Il a fait une brèche, il a cassé une pierre du mur en haut. Et donc finalement, il ne reste plus 10 fachim. C'est pour ça que je dis que si ça fait 4 fachim de longueur, alors effectivement, tout le mur devient accessoire à ça, il peut l'utiliser. Mais si, là où il a enlevé la pierre, il n'y avait pas 4 fachim de longueur, alors, là où la pierre était enlevée, il est clair, c'est évident qu'il peut utiliser là-bas. Ça ne fait pas 10 fachim de haut. Ça ne s'appelle pas qu'il a diminué. C'est que pour de vrai, il n'y a pas 10 fachim de haut. Le reste, par contre, le reste qui fait 8 fachim de haut, eh bien, il ne peut pas être utilisé. Amar Avechiel. Kafa Sefel, Mehmet. Il a pris un bol, une bassine, disons, et il a posé à l'envers par terre, pour diminuer la hauteur de 10 fachim du mur. Effectivement, il a réussi à la diminuer. Demande à Gemara Ve'amai, pour quelle raison on permet de diminuer de cette manière-là? D'avar anital beshabbat ou le bol en question, c'est quelque chose qui peut être porté pendant Shabbat, c'est pas mouktsé. Mais d'avar anital beshabbat et nomemet, or quelque chose qui peut être retiré pendant Shabbat ne peut pas diminuer. Il n'y a pas de construction ici. Répond la Gemara, l'otricha. Non, il faut dire ici de quoi il s'agit, de chibre be'ara. Il a attaché au sol. Demande à Gemara vechi chibre be'ara mayave. Et si vraiment il avait attaché au sol, qu'est-ce que ça peut bien faire? Il a mis du ciment, et alors? Ve'atanya. Or nous avons une braïta qui dit, Paga, c'est une figue qui n'est pas mûre. Shitmina bateven, il a enfoui dans le foin pour que elle mûrisse. Vecharara shitmina begechalim, ou bien un gâteau, un pain, il a enfoui dans les braises avant Shabbat.
Imegoulé miktata, s'il y a une partie qui est découverte pendant Shabbat, mitelet ve Shabbat. On peut le retirer pendant Shabbat. Donc ici aussi, tu me dis, il est attaché, il a mis du ciment peut-être à la base de la bassine pour que ce soit attaché au sol. Mais finalement, le haut de la bassine peut être retiré de là-bas. Il peut l'enlever pendant Shabbat. Quel est le problème? Répond la Gemara. De quoi il s'agit ici qu'il y avait des rebords? Au bol en question, ou bien à la bassine, il y avait des rebords sur lesquels il y a de la terre, du sable. Et ça, c'est interdit de retirer pendant Shabbat, parce qu'il est en train de bouger du sable pendant Shabbat. Il ressemble à quelqu'un qui creuse pendant Shabbat, c'est interdit. Demande à Gemara, pourquoi c'est interdit? Qu'est-ce que ça peut bien faire qu'il ait des rebords? Et alors, quel est le problème? Demande à Gemara. Or, nous avons une Mishnah qui dit, celui qui met dans la terre pour garder, pas pour planter. Il met dans la terre l'effet, c'est navet ou betterave, utnon et radis, tachat gefen en dessous de la vigne. Bisman, on tourne la page. Bisman shemiktat alin megoulin, lorsque une partie des feuilles sont découvertes, sont dévoilées, et non recherche, il ne craint pas que ça s'appelle planter dans la terre, et donc il ne craint ni l'homme ishum kila, il ne craint ni le mélange d'espèces entre le légume et la vigne, velom ishum maaser, ni il doit craindre que ça a poussé et qu'ils doivent reprélever les maaserot de ce qui a poussé entre temps, velom ishum shvi'it, ni il a à craindre que ça a poussé pendant la Shemitah, et donc il y a un problème avec quelque chose qui a poussé pendant la Shemitah. Venitalin ve Shabbat, et d'ailleurs, il peut même le retirer pendant Shabbat. Donc on voit qu'à partir du moment où il a où s'attraper, il peut l'enlever, même si la terre elle va bouger des côtés, c'est pas grave. Ici aussi, il peut retirer sa bassine, même si la terre elle va s'envoler un petit peu. Répond la Gemara, non, c'est vraiment une construction. Il doit venir ici avec une pelle, une pioche, il doit venir ici avec des outils pour casser le ciment. Et là, ça devient déjà un problème. Il peut pas le faire pendant Shabbat, ça devient interdit. Et donc, ça s'appelle une construction. La bassine, elle s'appelle maintenant une construction au sol qui est capable effectivement de diminuer la hauteur du mur puisqu'on ne peut pas le retirer pendant Shabbat. La Gemara continue et dit, Sulam amitri enom memaet, ve'atzori memaet. Donc, c'est-à-dire que une échelle amitri égyptienne enom memaet ne diminue pas la hauteur du mur si elle est à côté du mur, ve'atzori memaet. Mais de tsor, ça diminue, oui, la hauteur du mur. La Gemara explique quelle est la différence, de quoi il s'agit. Echidami sulam amitri, qu'est-ce qu'on appelle une échelle égyptienne? Amre de verabianai, kolshen arba chavakim. S'il n'a pas 4 échelons, ça s'appelle, d'ailleurs Rachid traduit le mot chavakim par échelon, il est petit. Et puisqu'il est petit, alors on le transporte facilement, on le retire de là-bas. Puisqu'on le retire de là-bas, on l'enlève du mur, alors il ne peut plus diminuer maintenant la hauteur du mur. Parce qu'aujourd'hui il est là, et de tout à l'heure on va le retirer. Ça c'est mitri. C'est une petite échelle. Donc finalement on apprend ici que si c'est une petite échelle qui n'a pas 4 échelons, c'est un problème, ça ne peut pas diminuer. S'il y en a 8, 4, ça peut diminuer. Amar le Ravacha bered Rava le Ravashi. Maïtama de Sulam Mitri de la même bête. Quelle est la raison pour laquelle on a dit que l'échelle égyptienne ne peut pas diminuer la hauteur du mur? Amar lui a dit, Loshmi alachad Amar Ravacha barada, Amar Ravamnuna Amarav, est-ce que tu n'as pas entendu ce que Rav a dit? Mishum de'av le davar shenital beShabbat. C'est une chose qui pourrait être retirée pendant Shabbat. Mais chol davar shenital beShabbat, et même toute chose qui peut être retirée pendant Shabbat ne diminue pas la hauteur du mur, parce que finalement, l'échelle qui donne accès en haut du mur, aujourd'hui, maintenant, c'est là, tout à l'heure, on va le retirer. Donc ça ne peut pas diminuer la hauteur. Si c'est comme ça, alors même une grande échelle, on devrait dire qu'on peut la retirer. Répond la Gemara Hatam Kovdok Kovo. Là-bas, son poids le fixe. L'échelle la fixe. Le poids de l'échelle fixe l'échelle à sa place. Parce que puisque c'est une échelle grande et lourde,
alors on a du mal à la transporter d'un endroit à l'autre. C'est pas que c'est interdit, c'est que on le fait pas. On laisse l'échelle à sa place. Et puisqu'elle reste finalement à sa place tout Shabbat, alors elle est considérée comme fixée là-bas, et donc finalement le mur n'est plus considéré comme un mur haut de 10 tfachim. Amar Abaye, kotel sheben shte chatzerot gavoa asarat tfachim, un mur entre deux chatzerot qui fait 10 tfachim de haut. Veniar sulam rachav arba'a mikan, et il a mis d'un côté du mur une échelle large de 4 tfachim, ve sulam rachav arba'a mikan, et de l'autre côté pareil, encore une échelle de 4 tfachim de l'autre côté. Ve'en ben zelazeh shloshat tfachim, les échelles ne sont pas éloignées l'une de l'autre sur la longueur du mur de 3 tfachim. Memaet, on a ici diminué la hauteur du mur, puisque finalement on peut traverser le mur facilement. On traverse le mur, on monte sur l'échelle d'un côté, on descend sur l'échelle de l'autre côté, elles ne sont pas éloignées l'une de l'autre, il n'y a pas 3 tfachim entre l'une et l'autre, donc ça s'appelle qu'il y a un passage entre un chater et l'autre chater. Shlosha, mais si il y a 3 tfachim de distance entre une échelle d'un côté et l'échelle de l'autre côté, dans ce cas-là, enom emet, on n'a pas diminué. Rashi explique, ici il s'agit qu'ils veulent, malgré le mur des 10 tfachim, ils veulent faire un érouv pour porter d'un chater à l'autre. Pour ça, il aurait fallu qu'il y ait une entrée, une possibilité, un accès facile d'un chater à l'autre. Et ici, qu'il y a un mur de 10 tfachim, c'est pas possible. Mais grâce aux échelles, ils veulent dire, voilà, il y a du passage. On peut passer de l'un à l'autre. Là, on a dit, il faudrait qu'il y ait moins de 3 tfachim entre une échelle et l'autre échelle, pour dire que, effectivement, c'est considéré comme une entrée entre les deux chaterot, et qu'on puisse faire un seul érouv si on veut. Si c'est loin de 3 tfachim, ça s'appelle plus un pétard, il n'y a plus si d'entrée de l'un à l'autre, et donc on ne peut pas faire un érouv pour porter d'un chater à l'autre. Vela maran, dit la Gemara, ce qu'on a dit, on ne l'a dit qu'à condition, elle est de là avec kotel arba'a, que si le mur ne fait pas 4 tfachim d'épaisseur, aval avec kotel arba'a, mais s'il y a 4 tfachim de largeur donc du mur, d'épaisseur, afil mouflag tuva nami, même si une échelle est très loin de l'autre, il n'y a pas de problème parce qu'il a qu'à monter sur le mur. Et sur le mur, il continue à marcher jusqu'à ce qu'il retrouve l'échelle qui descend de l'autre côté, et il redescend par là-bas. Donc finalement, il y a du passage, ça s'appelle un pétard, ça s'appelle une entrée, et donc on peut faire un seul érouv pour les deux. Amar Avivi Barabaye, Banaït Tava Gavit Tava, s'il a mis une estrade sur l'autre, Imiesh Bait Tava Tartona Arba, si l'estrade d'en bas, la petite, la plus basse, elle fait 4 tfachim de large, mais ma'et. Alors, ça peut effectivement diminuer la hauteur du mur, puisque j'ai quelque chose qui est large de 4 tfachim en bas, et donc je ne suis pas gêné par la itztaba d'en haut. Inami. Ou bien, si en batartona arba'a, si dans la itztaba d'en bas, il n'y a pas 4 tfachim de large. V'yesh ba'elyona arba'a, mais dans celle d'en haut, il y a 8 4 tfachim de large. Ven benzel azeh shlosha, il n'y a pas 3 tfachim entre l'une et l'autre. Alors c'est bon aussi. Memet, ça peut diminuer parce que je peux considérer finalement que les 4 tfachim de la itztaba, donc de l'estrade supérieure, sont liés quelque part à l'estrade d'en bas. J'ai accès à l'estrade d'en haut en passant par celle d'en bas. Et donc, je peux maintenant considérer la itztaba d'en haut comme une itztaba qui va me servir à diminuer la hauteur du mur. Soulam jeshlivotav porchot, une échelle dont les échelons s'envolent. Alors il y a 2 explications ici. Soit ça veut dire que les échelons sont des barres tout simplement. Des barres, donc elles ne s'appuient pas une sur l'autre, donc elles paraissent comme si elles s'envolaient une sur l'autre. Soit il y en a qui disent qu'il y a un petit peu de largeur pour chaque marche, mais il n'y a pas, c'est que horizontal. Ça ne s'appuie pas sur un mur vertical ou sur c'est pas comme un escalier. En tout cas, cette échelle-là, disons cette échelle-là qui a des échelons de barres, imiesh, bashliva tartona arba'a, si l'échelon d'en bas fait 4 tfachim de large, memaet, ça peut effectivement diminuer la hauteur du mur.
Inami en bashliva tartona arba'a, veyesh bashliva eliona arba'a. Et s'il n'y a pas en bas 4, mais dans l'échelon d'en haut, il y en a 8, 4. Ve'en benzelazeh shlosha, memaet. Et que entre un échelon et l'autre, il n'y a pas 3 tfachim. Alors, on peut dire que c'est comme une échelle qui est étroite en bas et large en haut. Et donc, puisque j'ai quand même accès à celle d'en haut, alors je peux effectivement profiter de l'échelon d'en haut pour dire qu'effectivement, ça va venir diminuer la hauteur des tfachim du mur. Et puisque on aura diminué effectivement la hauteur du mur, alors on pourra juger ce mur-là comme un mur qui ne fait pas 10 tfachim de hauteur. Donc tant que j'ai pas 3 tfachim entre le sol et l'échelon d'en bas, et ensuite ainsi de suite jusqu'à ce que j'arrive à l'échelon qui fait 4 tfachim de large, je peux considérer que j'ai accès à l'échelon qui fait 4 tfachim de large, qui me sert à diminuer la hauteur du mur. Une fois que la hauteur du mur a été diminuée, il ne sépare plus entre un khater et l'autre, ou plutôt, je peux considérer comme si j'ai un pétard de l'un à l'autre, et que finalement, s'ils veulent faire un hérouv pour les deux khaterot portés de l'un à l'autre, c'est permis, puisqu'il n'y a pas vraiment une vraie mérita entre l'un et l'autre. Il peut y avoir du passage de l'un à l'autre, et donc on peut faire un seul hérouv pour les deux.